En Allemagne, où j'ai pu servir quelques années, j'ai trouvé qu'ils avaient des outils de police administrative que je leur envie aujourd'hui. Je ne comprenais pas trop en arrivant, parce que nous, on est une police très proactive, on cherche à révéler des infractions par des moyens parfois un peu détournés, des contrôles d'identité à répétition qui peuvent exaspérer. Je comprends une partie de la population qui pourrait s'en agacer, mais il y a une finalité qui se veut, voilà, je veux mettre à jour même le crime qui ne se voit pas, je veux prévenir les agressions avec armes en contrôlant le plus grand nombre possible d'individus sur des nœuds de communication, sur les gares. Donc contrôle d'identité, palpation de sécurité, ben, c'est un moyen de vérifier que les gens n'ont pas d'armes sur eux. Et intercepter quelqu'un avec une arme, c'est peut-être empêcher un meurtre de se commettre une heure plus tard. On ne le saura jamais. Donc l'inefficacité globale qui est alléguée par certains, elle n'est pas démontrée pour moi. Ça, c'est la première chose. En Allemagne, ils ont un dispositif qui est très développé, qui est entre les mains du policier de quartier, hein, de tout policier sur la voie publique, et qui est une forme d'interdiction de paraître. En fait, elle est entre les mains de tout maître de maison. Donc le directeur d'un supermarché, je vous donne un exemple très concret par rapport à un des domaines où on est complètement en échec, nos polices françaises, enfin le système judiciaire. On a un directeur de supermarché qui est en présence d'une personne qui vient d'être interceptée aux caisses après avoir commis un vol à l'étalage. Il va recevoir cette dame dans un petit bureau à l'écart, hein, la dame va être écartée par la sécurité, et il va lui proposer une interdiction de séjour dans son magasin de 3 mois. Sans plainte, sans rien, juste voilà, il lui notifie, elle contresigne si elle est d'accord, et ça va en rester là, parce que c'est la première fois. Si elle revient, il y aura une plainte pénale, voilà, si elle recommet des faits. Donc il y a une espèce de gradation, on a laissé entre les mains, ben là c'est d'un directeur de magasin, et si la personne revient de façon répétée, malgré cette interdiction qui lui a été notifiée, c'est un délit. Le délit de Hausfriedensbruch, c'est le délit de rupture de la paix de la maison. Et donc un policier qui est en présence, par exemple, d'individus qui traînent tout le temps en bas d'un immeuble, Qui font du bruit, par qui... exemple, voilà, va leur notifier une interdiction de paraître administrative. Ce n'est pas le préfet qui signe un document au bout de 6 mois de procédure, ce n'est pas un juge qui se prononce au bout de 2 ans. Ça va être une réponse immédiate. Voilà. Vous avez créé du trouble, vous avez importuné une jeune fille, ce n'est pas un délit, on ne vous ramène pas tout de suite en garde à vue, mais il y a plusieurs témoins qui ont été outrés de la façon dont vous insultiez les passants. Vous n'avez plus à être là pendant une semaine, pendant 15 jours, vous n'avez pas le droit de rester là. C'est un exemple bête, hein, je ne dis pas qu'il nous faut ça absolument, mais il faut, je pense, rien s'interdire. Il faut qu'on remette un petit peu l'imagination en route et qu'on intègre tous, qu'on soit tous d'accord pour dire nous sommes condamnés à être plus efficaces. Ça ne veut pas dire être plus violent, ça ne veut pas dire être plus méchant, ça ne veut pas dire au contraire. Moi, en tant que chef de police, ça a toujours été très important dans ma ligne de conduite. Je peux être d'autant plus exigeant avec les policiers du quotidien qui, eux, ont la difficile tâche d'y être plusieurs heures par jour, hein, dans des quartiers où ils ne sont pas les bienvenus. Je peux être d'autant plus exigeant sur la forme, le respect, le vouvoiement, l'absence d'insulte, évidemment, hein, qui est toujours une faute déontologique. Mais je peux être d'autant plus exigeant que s'ils sont confrontés à une agression ou s'ils sont les témoins d'une infraction, le système est en capacité d'envoyer à l'auteur, et donc à tous les témoins autour, et donc aux habitants, le signal que ça non, ce n'est pas toléré.